Alors Mediapart, c'est un blog, C'est un journal en ligne. il y a un club. Et le club, c'est un blog. Le club, c'est le blog. Voilà. Par contre, il y a un studio. Ah ouais, d'accord, j'avais confondu les deux. Il y a des articles très longs, passionnants. Il y a des articles plus courts. Ah ouais, et c'est payant. Mais c'est pas très cher. Et c'est pour ça qu'on est abonné. Mais il n'y a jamais de pub. Ah ouais, comment ils vivent sans la pub? Moi, on m'a dit qu'ils vivaient grâce à leurs lecteurs. Est-ce que les lecteurs de Mediapart, c'est que des vieux? Est-ce que c'est que des profs? Est-ce que c'est que des intellos? Moi, je pense qu'il y a aussi des profs de sport. Mais tu dirais pas qu'il y a que des gens de gauche? Question piège. Quand j'arrive du camp de Harki de l'Aveyron, en 1964, j'arrive ici. Le troisième, et ici, c'était l'endroit c'était l'endroit de la maison, ici. Et ici, on a vécu jusqu'à 3 ans, 4 ans. Parce qu'on n'avait pas de salle de bain. Il n'y a pas de WC, il n'y avait rien. Mes parents, ils étaient quand même surpris, quoi. Il n'y avait pas de douche. On allait aux douches municipales. Et comme on n'avait pas trop d'argent, on rentrait 3 4 dans la douche. On n'avait pas d'argent. Alors on prenait un ticket, on était 6 à cela. Et ouais, forcément, on faisait comme on pouvait, quoi. Mais si tu veux, après, ici il y avait beaucoup de vie, hein, c'était un quartier très très populaire. Moi, je vais te dire, c'est un accident, hein, moi, si je suis sur Mediapart. Hein. Ça ne correspond pas du tout à mon créneau, enfin à ce que je suis. Quoi, hein. C'est-à-dire que, ouvrier viticole, moi, je n'ai pas eu un cursus scolaire très, très, très important. Moi, j'ai des amis qui m'ont parlé de Mediapart, qui m'ont même encouragé à m'abonner à Mediapart. Donc, ça venait donc de se créer. Donc un journal pour la liberté d'information, la liberté. Non, évidemment, j'ai soutenu, à tel point que moi, je n'avais pas d'ordinateur. Donc on a été obligé d'acheter un ordinateur et pour pouvoir donc s'abonner à Mediapart. Mais bon, j'ai vite compris que je n'avais pas du tout le profil d'un abonné de Mediapart. Je me suis dit, ouais, c'est des lecteurs du journal Le Monde, du journal... Donc c'est des gens intellectuels, des gens qui ont de la réflexion, qui sont engagés politiquement, qui ont une réflexion politique quand même assez pointue. Et ça n'était pas du tout mon cas. Alors au début, on était très contents. Je sais que ceux qui étaient là au début, quand on avait été invité à Mediapart, on avait fait une association de lecteurs de Mediapart qui n'a pas marché, mais enfin ça nous avait permis de rencontrer les gens de l'équipe. Donc on avait l'impression de faire partie vraiment d'une chose qui était en train de se créer. On était très très contents. Et quand ça a commencé à marcher, on avait l'impression de faire partie de... D'ailleurs nous on faisait la promotion autour de nous, on en parlait, on conseillait aux gens de s'abonner. D'ailleurs il y a tout un système de parrainage qui fait qu'à partir du moment où on est abonné, on peut parrainer quelqu'un et le faire profiter de temps en temps d'un abonnement gratuit ou très peu cher pendant un certain temps. Enfin, en tout cas, c'était comme ça au début. Et donc, on le faisait. Et donc, quand ça commençait vraiment à bien marcher, on était très, très contents. C'est comme si c'était aussi notre enfant à nous qui se développait.
Et à un moment donné, quelques mois après, j'ai eu envie d'utiliser le blog. Et c'était vraiment une découverte. C'était, je ne veux pas dire le début des blogs, hein, en 2008, ça faisait déjà un moment qu'il y avait des blogs, mais quand même. En fait, je crois au mois de juillet, alors mon premier billet, on a regardé l'autre fois, c'était une catastrophe industrielle. Et puis petit à petit, je me suis entraînée. Alors au début, pour insérer les images, on écrivait le code HTML. Pour insérer une image, on ne cliquait pas sur média, insert machin. Il fallait taper le code HTML. Hein. L'horreur, hein. L'horreur totale. Alors on en discutait entre nous, on se donnait des conseils mutuellement. Oui, c'était, comme on dit, la belle époque. Nous, on savait, les abonnés, on nous avait dit, Mediapart, pour qu'il soit rentable, il faut 5000 abonnés au départ. Au départ, il fallait 5000 abonnés. Maintenant, on est 150 000. Alors, on imagine que maintenant, Mediapart, Vogue... En 2011, j'ai un ami qui s'abonne. Du coup, je prenais ses codes, il me les avait filés. J'y vais tous les jours, je m'intéresse, je lis, je partage. Mais j'ai l'impression de ne pas faire partie de l'aventure. J'ai l'impression que je suis aussi en train de louper quelque chose. Mais c'est comme quand la France elle remporte la Coupe du Monde en 98. Si tu as loupé ce moment-là, tu n'es pas allé défiler au champ, tu ne l'as pas vécu. De la neige. Oui, allez. Il faut traverser, attends chérie. Ah Là, je te les réchauffe. Elle est froide. C'est pas grave. Je te donne de la force. Mon abonnement à Mediapart, où je suis devenu officiellement abonné à Mediapart, il coïncide vraiment à un mois après avec la naissance de ma fille à 3 ans. Mediapart, ça m'a donné les clés, certaines clés pour décoder un peu le monde dans lequel on vit. Du coup, en tant que papa, c'était aussi important moi de pouvoir expliquer à ma fille dans quel monde on vit. Quelqu'un m'a fait un bisou. C'est ma main. C'est une main magique. Tu veux savoir comment je fais? Non. Tu vas apprendre, toi aussi? Oh, toi aussi, t'as me fait des bisous. Trop bien. Papa? Oui, chérie. Avant, je consultais Mediapart avec les codes d'une amie à moi. Et il y a quelques mois, je suis allée au salon Emmaüs. Donc, c'était sur la transition écologique, le mal logement. Enfin, il y avait plein de thématiques auxquelles je suis très sensible. Et il y avait Edoui Plenel qui menait le débat. On a un peu discuté et puis je lui avais dit que j'avais rédigé 2 articles. Et il m'a dit « Ah, mais il ne faut pas hésiter à le publier dans ton blog ». Sauf que j'avais pas de compte, j'avais celui d'une amie. Du coup, ça m'a vraiment poussée à me créer mon compte à moi. On retrouve Astrid pour la météo nucléaire. À La Hague, une boîte s'est percée, laissant s'échapper de l'eau contaminée. Mais saviez-vous qu'à Golfech, il y a des ruchers, des moutons à Belleville et des ânes au Bugey? Avec tant de bonnes choses à disposition, on pourrait organiser une dégustation pour valoriser notre savoir-faire en produits dérivés éco-nucléaires. Des estives de Belleville, onctueux fromage frais, miel de Golfech intense et doré, carpe de Dampierre délicieuse, eau minérale de La Hague naturellement gazeuse. Faites-vous plaisir avec une cuvée du Blayais. 99, une excellente année. Goûtez-moi ce maroilles de Gravelines, garantie brassée dans la turbine. Et pour les grands jours, une valeur sûre, les champagnes de Bure. C'est le JT de la Parisienne libérée. Ah, c'est trop bien. Ouais, tu m'avais... Je t'avais parlé de ça. Justement, c'est des vidéos faites par Mediapart. Et alors, ça n'a pas tout le temps. La Parisienne libérée. Ouais, la Parisienne libérée. En gros, c'est un petit résumé de l'actualité
remixé avec de la musique, une Ah, fille c'est qui cool. chante et tout. Et ça, c'est drôle, tu vois. Pour des lycéens, je trouve que c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a En des trucs plus, qui font un peu tu jeune. te divertis un petit peu en même temps, tu t'informes. Alors, je vais aller sur l'application. Ouais, parce que moi je l'ai pas en plus, alors du coup je vais découvrir. Alors, sur téléphone, ça se présente comme ça. On a le journal. On a le club. Alors, le club, vous connaissez ou pas? Non, c'est quoi? Toi, je t'avais déjà expliqué, mais Fanny, non, je crois pas. tu m'as pas expliqué. En gros, en tant qu'abonné, on peut publier des articles dans ton blog. Et en fait, le club, c'est une sélection des articles des abonnés, je crois. Donc, je crois que c'est la rédactrice en chef. Mais c'est les blogs qui dépendent de Mediapart? Ouais, qui sont Ah, dans ok. Mediapart. D'accord. Moi, Mediapart, c'est le matin que je le lis au café. Je commence par déposer ma fille à l'école d'abord avant d'y aller. Et avant d'aller bosser, je m'arrête toujours dans le petit bistrot qui est en bas de chez moi pour boire un café. C'est à ce moment-là en fait, où je commence à lire un peu les articles du matin ou de la veille pour certains. Je prends le temps de partager certains trucs qui me semblaient intéressants sur les réseaux sociaux ou envoyer les articles par mail à des amis ou à des collègues. Mediapart, je considère que c'est un média qui bouge, c'est un média en mouvement perpétuel. Je les lis dans le bus, je les lis dans les transports en commun, je les lis dans le métro, dans les RER pour aller bosser. Et du coup, on marche côte à côte avec Mediapart. Je ne sais plus du tout comment j'ai été amenée à lire mes premiers articles de Mediapart. Je ne sais pas du tout. Le fait est, c'est que je me suis retrouvée à lire des articles sur l'affaire Karachi. C'était comme une série. Sauf que c'était une enquête journalistique, c'était la réalité. Mais c'était écrit... j'avais jamais vu ce type d'écriture-là. Et donc, c'était passionnant. Ça dévoilait... Au lieu d'avoir la fin, qu'à la fin, t'as que les résultats. Tu suivais étape par étape, donc c'était comme un feuilleton. Et c'était énorme. Ça remontait avec les années Balaudot, dur. Enfin, c'était un travail de fond qui tout d'un coup commençait à être publié. C'était cette découverte aussi, ça c'était complètement nouveau, de mettre des médias, non, enfin pas des médias, mais de mettre les documents à disposition, à lecture. Et ça, j'avais jamais vu ça nulle part, quoi. Il y a un moment qui est assez charnière sur ma relation avec Mediapart, c'est l'affaire Cahuzac. Il y a un premier papier de Fabrice Arfi qui s'appelle de mémoire Le compte en banque secret de Cahuzac, où il explique que Cahuzac, ministre du budget, grand argentier de la France et de la politique de rigueur qui va s'annoncer pour les Français et autres, a un compte secret, pas déclaré, à l'étranger. Pour moi, c'est du mépris, quoi. C'est-à-dire que c'est de prendre les citoyens pour des imbéciles, quoi. C'est-à-dire que vous allez payer des impôts. Vous, on va vous. Mais moi, non. Mon argent, je le mets en Suisse, quoi. Et ça veut dire que c'est des gens qui se situent au-dessus des autres. Bettencourt, Cahuzac, Sarkozy, Kadhafi, enfin je veux dire, mais vraiment, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et comme moi, j'ai une obsession de la corruption, c'est vraiment un truc, mais ça me rend folle, quoi. Vraiment, ça me rend folle. Et ce qui me rend encore plus folle, en fait, c'est notre impuissance face à la corruption.
Tu as des sous? Parce que la dame, elle prend que les cartes bleues à partir de 10 mais euros. bon, après on peut faire des exceptions, vous Non, savez. mais sinon Nous ne sommes pas d'une rigidité extrême. Ah non, j'imagine, j'espère. Allez hop. Allez hop, soyons fous. Ça fait un an, ouais, en mai, ça fait un an et demi en fait. Niveau client, vous avez quoi? Parce que c'est quand même très connecté, connoté, pardon, pas connecté, connecté aussi sûrement, mais connoté quand même. Ben, on a beaucoup de gauchistes. Oui, voilà. j'en suis une, moi, je suis fière de l'être, moi. C'est ça. Lui, monsieur, il se cache, Et ça n'est pas un. Mais c'est quand même mon mari, mais. Ah oui, c'est un bel effort. Quand vous recevez des intervenants, par exemple Mediapart, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi l'objectif? Comment ça se passe? En fait, le truc est parti quand on a ouvert la boutique. Cette petite table roulante qui est juste là. La force des choses a fait qu'il n'y avait que des livres de Mediapart sur cette table. Et donc j'ai pris une photo et je l'ai tweetée en mentionnant Mediapart et en me disant « Bon Dieu, ça mériterait quand même bien un partenariat ». Et puis j'ai un copain sur Twitter qui a relayé en mentionnant Edoui. Et Edoui a répondu en disant « Bien sûr, ça se discute, pourquoi pas ». Et de là, on a discuté. L'objectivité en journalisme, j'y crois pas une seule seconde, en fait. Non seulement j'y crois pas, mais surtout qu'en plus, ça m'intéresse pas d'être objectif. Pour moi, Mediapart, c'est un média de gauche, tu vois, clairement. De la même manière que il n'y a aucun doute sur le fait que le Figaro soit de droite, quoi. Tu vois. Mais ça me gêne pas, ça. Tu vois, je veux dire, pour moi, c'est important de savoir d'où on parle. Moi, je ne crois pas à la neutralité de la presse ou la neutralité des journalistes. On a forcément un parti pris lorsqu'on raconte une histoire, lorsqu'on écrit une histoire ou sur un fait. Et j'ai toujours considéré trompeur de dire qu'on était neutre. Et moi, je recherchais vraiment ça. Je recherche une actualité ou des écrits avec un parti pris, si possible, un parti auquel je prends aussi. Moi, ça me plaît qu'ils aillent taper sur Bettencourt et qu'ils aillent taper sur Cahuzac. Voilà, je me dis que peut-être leur objectivité, elle est de faire tomber des totems, en fait. Non, je vois bien que ça marche pas. Vas-y, repose-toi, ça va venir. Parce que je suis journaliste, que j'écris, je me suis posé la question longtemps de comment j'allais prendre part ou pas à ce qui se passait sur Internet. Ça a été un peu un pack pour moi. Il y a eu un basculement en fait plutôt vers 2014 où j'ai ouvert un blog sur Mediapart. Et en même temps, je me suis inscrite sur Facebook, sur Twitter, etc. Et que tout à coup, j'avais compris qu'une grande partie du débat politique et du débat public ne se passait plus dans la rue, ne se passait plus là où on le pensait, mais se passait sur Internet. Bizarrement, j'aime beaucoup Mediapart pour plein de raisons, mais moi je déteste l'investigation. C'est horrible à dire, mais je trouve que c'est très désagréable à lire. Mais ce que je trouvais intéressant dans Mediapart, c'est qu'il te donne à la fois le poison et l'antidote. Parce que la chose, moi, qui m'a le plus intéressée au fond dans Mediapart, c'est la partie part, c'est-à-dire la partie participative. Les consommateurs et la décision de mieux consommer ne peuvent à elles seules changer le monde, mais c'est un moyen de changer la politique. Pour créer un changement systémique, il faut que les politiques soient là. Ces initiatives qui fleurissent, nous pouvons les multiplier et les diversifier pour qu'elles puissent atteindre les politiques. Nous sommes l'inspiration du changement, l'engagement citoyen et la clé de voûte d'un changement global. Voilà. Alors, je trouve que ça illustre un peu ma manière de penser. Et, je pense que ça part de là. Moi je peux pas voter, qu'est-ce que je peux faire? Et les seules choses qui me restent, c'est rédiger des articles, participer à des manifestations, des choses comme ça.
Ça me fait vraiment plaisir de voir que du coup il y a des abonnés de Mediapart qui ont été attentifs à ce que j'ai écrit et même que il y a un abonné qui a réalisé un dessin, ça m'a fait plaisir. Ça l'a inspiré, ça c'est cool. Regarde un peu ce qui s'est passé à Cologne pour le jour de l'an, me dit-il. L'islam attaque les droits des femmes, tu ne peux pas le nier. Tu vois bien ce qui se passe, les femmes ne sont plus en sécurité. Et puis ces voiles partout, c'est quand même ça la vraie guerre. J'en ai ras la touffe de ces féministes de la 25e heure qui me jettent les droits des femmes à la figure pour pouvoir se déclarer islamophobes et se répandre en propos racistes de sinistre mémoire comme la fille du borgne d'extrême droite pas plus tard que la semaine dernière. Ce billet, il a été remarqué par une éditrice qui a pris contact avec moi et qui m'a dit qu'elle aimait bien ma façon d'écrire et que si j'avais un projet, elle était prête, elle pouvait être intéressée. Et donc j'étais en train d'écrire sur ce sujet, je lui ai proposé et en fait j'ai sorti quelques mois plus tard Ceci est mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. Bon, tu vas te calmer, toi, parce que tu nous casses les pieds. S'aiment entre blogueurs et journalistes? Je pense qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de chaleur humaine. Parce que c'est l'espèce de... En fait, c'est une substitution à Tinder. Donc j'ai rencontré François Bonnet, Edwy Plenel, Laurent Mauduit, qui est un peu grossi. À tel point que quand j'étais allée à Mediapart la première fois, quand Renaud m'avait présenté à Fabrice Arfi, quand Fabrice Arfi qui dit « Ah oui, c'est la libraire !» Mais j'étais fière comme un bar tabac, quoi, tu vois, que simplement en donnant mon pseudo, ils savent me restituer et savoir qui j'étais. Je me disais, mon Dieu, mais je suis quelque part dans la tête de Fabrice Arfi, c'est merveilleux. C'est l'adoration du soleil. Il m'a semblé que certains journalistes tenaient aussi des blogs. C'est-à-dire certains qui signaient des articles dans le journal, signaient aussi des papiers dans le blog. Et le lien entre eux. J'ai du mal, par exemple, à trouver l'équilibre dans ma façon de m'exprimer entre ce qui relève d'un travail journalistique et auquel cas je suis pas sûre que ce soit super de le mettre dans le blog, parce qu'il est fait plutôt pour des opinions ou des recherches narratives, à mon sens, et qu'il faut garder cette différence et que en journalisme, on doit avoir d'autres critères et un autre niveau d'exigence, notamment en termes de vérification, de protection des sources, etc. Le quiproquo, c'est que les abonnés ont pensé qu'ils allaient avoir un dialogue constant avec les journalistes. Et alors que ce n'est pas ça, de la part de... Enfin, tel que je l'ai compris moi, hein, à chaque fois que je l'ai vu soulever, c'est que la participation des abonnés dans Mediapart, c'est le fait d'avoir un blog, de participer à des éditions, de faire des éditions, de faire des commentaires, mais pas forcément qu'on leur réponde à chaque fois, qu'il y ait un dialogue vraiment instauré, un échange. Le lecteur, pour le journaliste, c'est aussi une patate chaude, hein, on dit Mediapart ne dépend pas de la publicité, ok, c'est déjà un grand pas, mais il dépend de ses lecteurs, c'est une dépendance aussi. Donc, c'est une relation qui parfois est pas facile. Qu'il est beau. Oh, regarde ce sourire. Bonsoir. Salut, oui. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être ici à cette soirée organisée par Mediapart et Attaque et les liens qui libèrent. Le livre de Varoufakis est un livre empreint d'une violence profonde
derrière l'humour, derrière l'ironie, derrière l'élégance. Thank you so much. You're welcome. For all the kind words. Merci beaucoup de votre accueil chaleureux et de cette présentation fort gentille. Je réponds à votre question, Amélie. Je crois à la courtoisie. C'est Christine Lagarde, en effet, qui m'a donné le titre de cet ouvrage. Elle sortait d'une réunion à laquelle vous participez. In a response to a journalist's question. C'est vrai qu'il y a des adultes dans la pièce. Twitter avec Mediapart, je l'utilise quand il y a les Mediapart Live. Il m'arrive souvent de retweeter Mediapart. Je pense que ça doit m'arriver rarement, en fait, de faire un exposé, moi, sur Twitter, de live tweeter l'émission, en fait, en répétant ce que disent les gens. Tout ça, je le fais rarement. Mais en revanche, quand ça m'énerve, quoi. Je suis beaucoup sur Twitter. C'est mon bar, Twitter. Voilà, j'y vais comme avant, on allait à l'apéro dans le bar du coin, quoi. Je dirais pas que c'est le café du commerce ou au comptoir, mais du coup, lieu de vie et lieu d'échange. Et lieu de discussion, parce que dans les bistrots, on y discute aussi énormément. Des fois de tout et de rien, mais des fois, et assez régulièrement, de choses bien plus intéressantes. Et du coup, cette image-là, je me crois dans un bistrot, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça rend encore plus vivant l'article, et du coup, ça t'amène encore à plus à réfléchir. Et du coup, un article de Mediapart, en fait, quand tu lis les commentaires, c'est un peu ça. C'est vivant jusqu'au bout. Il y a des disputes, il y a des gens qui se sentent blessés, qui s'en vont. Alors ça, sur tous les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent « C'est plus comme ça, je m'en vais, je disparais, c'est fini, terminé ». Et puis 6 mois après, ils reviennent, ou un an, etc. Moi, une fois, j'étais fâchée aussi, et puis surtout, je crois que j'étais très occupée. Enfin, en tout cas, moi, j'ai dit « Je pars pas ». Non, je pars pas. Mais je m'absente un peu. Oui, tu te souviens avec le fameux un peu litige que tu as vu avec... comment il s'appelait? Ça remonte à longtemps que ça a duré. Avec Farid. Avec Farid. Ouais. Ça y allait. Non, mais c'est vrai que le fait d'être Arki sur Mediapart, ça a soulevé vraiment des problèmes et des questionnements. D'autres qui me reprochaient que fils de Harki, ça ne doit pas exister, il n'y a pas à dire fils de Harki. On ne dit pas fils de la guerre, pas quoi, fils de... J'ai dit, mais attends, moi, l'histoire de mon père, c'est aussi mon histoire. Juin 62, j'avais 5 ans et je quittais l'Algérie pour toujours. Je me souviens de cette fin d'après-midi, auprès de la maison, accroupi sur le sol. Je m'amusais avec un bâtonnet à faire des dessins sur le sol poussiéreux. Levant la tête, j'aperçois en bas de la rue un camion militaire qui tourne dans un nuage de poussière, suivi d'un deuxième. J'ai l'impression que les camions se dirigent vers moi. Je suis pétrifié. Des gens jettent des cailloux sur les camions, nous insultent et crient « Vive l'Algérie indépendante !» Soudain, je vois un jeune garçon lâcher un sac de blé qu'il portait sur ses épaules et se mettre à courir de toutes ses forces derrière un véhicule. Il vient de reconnaître ses parents assis à l'extrémité du camion. Il ne sait pas qu'ils l'ont attendu jusqu'au dernier moment, qu'ils sont montés dans le camion désespérés et obligés. Il ne voit et il ne comprend qu'une chose, ses parents partent sans lui. Tandis que sa mère lui tend les mains en hurlant son prénom, son père se précipite vers l'avant du camion et frappe à coups de poing sur la vitre de la cabine du chauffeur. Rien n'y fait. Le bruit du moteur couvre tout. La mère finit par tomber à genoux et implore Dieu, crie sa douleur. Le père pleure, soutenu par d'autres hommes. Le camion continue sa route. La silhouette du garçon s'éloigne. Mon estomac se contracte, ma respiration se bloque, j'ai peur. C'est la dernière image qui me reste de l'Algérie. Voilà. Ouais. Ça, c'est du vécu. C'est une histoire vécue, quoi. C'est ça. C'est des traumatismes. Après, tu supportes plus les mépris, tu supportes plus. Voilà. Il y a des choses que tu ne peux plus accepter. Quand tu as vécu ça, il y a des choses que tu... Voilà. Quand tu connais la révolte, quand tu peux plus t'en passer.
Alors si tu montes un blog sur Mediapart, ça serait quoi? Moi j'y ai pensé plusieurs fois par rapport à plusieurs choses. Donc moi je suis musicien, je compose, je monte des projets et j'ai de plus en plus un peu l'intuition de vouloir mélanger ça avec le côté université populaire. Mais c'est peut-être un peu sur cet aspect-là qu'il y a la communauté aussi, c'est de s'apporter un peu tous ce qu'on a apporté, de se commenter un peu tous ce qu'on peut se commenter. Et voilà, qu'on a des échanges, des discussions, aussi bien à travers soit ces papiers, ces articles ou autres. Et du coup, ouais, on a un peu ce sentiment d'appartenance ou de co-appartenance en fait. On s'appartient un peu mutuellement. Donc communauté, mais je suis pas très à fond communauté moi, aussi. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais la question de l'appartenance, je pense que c'est plus la question du partage qui m'intéresse que d'avoir besoin d'appartenir à, quoi. Je crois que c'est un média qui nous incite à participer justement à être des citoyens plus actifs. Et moi, je suis bien persuadée que si quelque chose doit changer, ce sera par les citoyens. Et le fait que d'ailleurs, Mediapart, c'est participation, enfin moi j'entends comme ça, et le fait que les citoyens puissent intervenir, faire parler leur expertise personnelle ou leur réflexion personnelle, puissent faire des mouvements de groupe, j'ai trouvé ça formidable et ça a très bien marché. Au fur et à mesure du temps, on est beaucoup plus nombreux, l'interface du journal a changé, c'est un peu moins facile d'avoir cette dynamique au niveau des blogueurs, mais je trouve ça très très riche. On a les mêmes raisons d'être à Mediapart. Pas de publicité, une pensée qui est quand même à gauche, on réseaute tout le temps, on est interactif, c'est ça la vie. Au début c'était un peu comme le village des Gaulois, là, avec le banquet, avec des gens qui se fritent à coups de poisson, d'autres qui baffrent, d'autres qui chantent, d'autres qui discutent, d'autres la vie quoi. Ouais, c'est la grande ville, alors je ne vais pas dire New York, mais c'est la grande ville avec effectivement, maintenant, il y a le métro, il y a des aéroports, et on a perdu un peu cet aspect village où tout le monde se connaît, on ne connaît plus tout le monde, mais bon, c'est pas grave, comme je dis, c'est la vie, je le redis. It's life. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mediapart, joyeux anniversaire. Et là, faut souffler. Faut souffler, les bougies.